Bonjour, je m'appelle Florian Bûcheron. Et bonjour, je m'appelle Pierre-Jean Berthelon. Et cette vidéo est un compte-rendu final d'un projet dans le cadre de nos cours, qui consistait à un suivi vidéo, d'une détection de visage, détection de sourire également, et également des yeux. Et donc le but final de cette application était d'afficher l'expression faciale du sujet sur un afficheur LED, en fait, tout un panneau LED, que vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Et le tout avec un déplacement de la caméra qui suit le visage. Voilà. Bonne vidéo. Je vais vous apprendre comment installer l'OS sur votre Raspberry Pi. Alors, pour commencer, il faut se rendre sur raspberry.org dans la section Download. On va tout d'abord se charger de télécharger l'image de notre OS. Pour cela, je vous conseille de télécharger Raspbian, qui est la version Debian pour Raspberry. Ensuite, vous allez devoir télécharger l'archive et l'extraire dans un fichier sur votre ordinateur. Je vous ai dit que vous aviez besoin d'une carte SD. Alors, vous allez devoir télécharger aussi le logiciel Balena Etcher qui va se charger de transmettre l'image sur votre carte SD et le tout en formatant votre carte SD. Vous téléchargez donc le logiciel pour Mac ou pour Windows et ce logiciel aura cette apparence. Vous sélectionnez ensuite l'archive, votre carte SD et le tour est joué. Une petite indication, si lorsque vous insérez votre carte SD dans la Raspberry, elle ne boot pas. Ça peut être un problème qui ont souvent lieu avec les nouvelles Raspberry. Pour cela, il faut vérifier que la Raspberry n'est pas corrompue. Pour cela, il vous suffit de vous rendre ici et de télécharger le bootloader qui va se charger de remettre justement et de corriger la corruption. Ensuite, il faut réitérer tout simplement avec l'image. Maintenant que vous avez fait démarrer votre Raspberry, vous allez devoir utiliser les différents logiciels que nous avons utilisés jusqu'à présent. Il s'agit donc de Qt Creator, Arduino IDE et OpenCV. Alors, il y a différentes manières de télécharger ces différents logiciels. Je vais donc vous montrer ici sur la vidéo la version graphique de le faire, mais je vous recommande plus d'utiliser la version du terminal. Et pour cela, vous trouverez dans la description de cette vidéo les différentes lignes de commande pour chaque installation. Alors, nous avons tout d'abord Arduino. Il suffit de vous rendre sur arduino.cc et de télécharger l'IDE Arduino pour Linux. Donc ici, il faudra prendre la version ARMS. Même chose pour donc OpenCV. Alors OpenCV, l'intérêt est vraiment de l'utiliser en ligne de commande car il y a en effet beaucoup de librairies qui vont être requises pour son installation. Et enfin, Qt Creator. Voilà, après avoir installé ces trois logiciels, vous disposez de toutes les ressources pour fabriquer et réaliser le même projet que nous avons fait. Le projet a donc consisté à gérer la prise de photos véritablement sur la Raspberry grâce à la Raspicam. Et c'est donc ce que je vais détailler dans ce premier temps. Donc pour cela, on a juste créé une interface relativement simple, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un bouton vidéo
un bouton photo et un bouton exit. Donc le bouton exit, forcément, comme son nom l'indique, il sert surtout à quitter l'application, à fermer la photo, etc., à fermer l'appareil photo. Le bouton photo sert lui juste à prendre une simple photo, donc qui va plus tard, nous le verrons ensuite, effectuer quand même les détections de visage et de sourire, d'yeux, etc. Mais il prend juste une photo, voilà, quelque chose de très fixe. Et ensuite la vidéo, eh ben, dès qu'on va cliquer sur ce bouton, ça va lancer une vidéo en continu pendant un temps indéfini, en fait, jusqu'à ce qu'on reclique sur ce bouton, le bouton stop qui sera devenu. Ensuite on peut voir ce label, donc qui est le label, comme on peut le voir ici, le photo label. Donc c'est ici que la photo qui sera prise ou la vidéo sera affichée. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette interface. Donc ensuite on va voir ce que finalement voilà, on va revenir sur ce fichier là. On va voir ce que chaque finalement clic de bouton gère. Donc dans un premier temps, le bouton exit, donc il fait juste close, en fait, il quitte le programme. Et donc par conséquent, tous les processus qui étaient lancés avec ce programme vont être quittés. Ensuite, on va voir le bouton pour prendre une photo, donc qui consiste à ouvrir la caméra. Donc ici on fait bien un if camera open, qui veut dire si la caméra s'est bien ouverte, alors on va prendre une photo, puis release la caméra, c'est-à-dire libérer la caméra. Et on voit très bien qu'au centre, on appelle cette fonction qui s'appelle Capture Picture. Donc c'est cette fonction véritablement qui va gérer la prise de photo. Donc on va récupérer l'image grâce à l'appareil Raspicam. Donc finalement on capture une image. Ensuite on la récupère, cette image, on la récupère sous la forme d'un fichier image qu'on va retourner parce qu'on s'est rendu compte que la photo est à l'envers par défaut. Donc le fait d'utiliser la fonction flip, ça retourne l'image. Ensuite, on vient appliquer tout le processus de détection de visage, de sourire, des yeux. Ça, on verra plus tard dans une prochaine partie. Et enfin, on convertit l'image en une QImage. En fait, tout simplement, c'est parce qu'on avait une CVMat, donc c'est une matrice d'OpenCV, qu'on est obligé de convertir en QImage pour que l'image puisse être comprise et affichée dans l'interface. Et ensuite, on affiche un pixmap dans le photolabel, comme je l'ai montré précédemment, dans l'interface. Donc ça, c'était pour la partie capture de photo, donc qui est assez simple, hein, finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Mais dans un second temps, ce qui est plus intéressant pour le coup, c'est la vidéo. Donc, dans un premier temps, quand on prend une vidéo, on va désactiver le bouton photo, ça évite d'avoir des conflits entre les deux modes de prise de photo. Ensuite, on vient initialiser la liaison série qui permettra de faire le tracking ensuite du visage grâce au cerveau moteur. Donc ça, c'est pareil, ce sera abordé dans une partie un petit peu plus tard. Ensuite, finalement, on reprend un peu la même idée que pour la photo simple, c'est-à-dire qu'on démarre la caméra, ensuite on change le texte du bouton pour bien spécifier que c'est le bouton qui permet d'arrêter la vidéo quand on le souhaite. Ensuite, on vient utiliser un Q-timer. Donc, c'est un timer qui se lance et on va dire au bout d'un certain temps. Donc, ici, on peut voir juste en dessous, voilà, qu'on a set un intervalle, donc 120 millisecondes. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 120 millisecondes, on va appeler un slot. Donc, ici, on a défini le slot comme Capture Picture, qui prend la photo. C'est-à-dire qu'au bout de 120 millisecondes, hop, on prend une photo. Et donc, prendre la photo, ça va impliquer toute la détection de visage qui s'ensuit, et ça implique aussi le tracking du visage, en l'occurrence. Donc on démarre ensuite le timer. Et donc ça, toutes les 120 millisecondes, on va appeler le slot Capture Picture, c'est-à-dire qu'on prend une photo toutes les 120 millisecondes, ce qui réalise finalement une vidéo. Et si on n'est pas parvenu à ouvrir la caméra, et bien tout simplement, on laisse le bouton tranquille, on enable l'autre bouton pour prendre une photo, et on libère la caméra, afin qu'on puisse la réutiliser ultérieurement. Voilà, donc ça c'était la première partie sur tout ce qui est prise de photos. Donc ça c'était vraiment le tout début du projet, appréhender Raspicam. Donc il y a toutes les librairies qui sont importées bien évidemment dans le fichier .h. On peut voir que Raspicam est appelé. Ensuite on a le QTimer, QImage, QPixMap. Voilà, donc pour cette première partie. La détection de visage.
Donc ça va consister à reconnaître si on voit un visage dans l'image qui est capturée, également si on voit un sourire dans ce visage et si on voit les yeux. Ça servira plus tard au but final qui, je le rappelle, est d'afficher un smiley de l'expression faciale du sujet. Donc pour cela, il faut qu'on utilise une librairie de reconnaissance faciale, de détection faciale, je dirais plus, parce qu'on ne fait pas de faire de reconnaissance à proprement parler, c'est plus une détection. Donc pour cela, on utilise OpenCV. Et la première chose à faire, en fait, c'est d'utiliser les bases de données OpenCV qui ont déjà été entraînées, finalement, les réseaux qui ont déjà été entraînés. Donc pour cela, on a utilisé du coup Face Cascade, Smile Cascade, Left Eye and Right Eye Cascade. Donc ça va être des librairies, des classifieurs pour tous ces types de composants du visage. Donc ensuite, on spécifie juste le chemin d'accès vers ces librairies. Donc ça, c'est tout simplement écrit en dur sur le disque dur. Donc voilà, on les voit toutes ici. Ensuite, on n'a plus qu'à aller dans ce fichier-là, le main. Et donc nous avons une fonction globale qui s'appelle detectFace. Donc ça consiste tout simplement à appeler une fonction d'OpenCV, detectMultiscale, avec l'image qui a été capturée. Donc ça, c'est ce qu'on a capturé dans la vidéo, dans la photo juste avant. Ensuite, on lui spécifie le tableau de rectangles dans lesquels seront stockés les visages détectés, le nombre de voisins, tous les paramètres là sont disponibles sur le site d'OpenCV, ils seront également dans les commentaires de la fonction, juste ici. Et donc ça définit juste la taille minimale du visage qu'on va détecter finalement. Donc ce sera 90 pixels par 90. En fait, ça évite que la Raspberry ait à faire trop de calculs, sinon on perd grandement en fluidité. Donc ensuite, si on a détecté au moins un visage, ce qui nous intéresse, nous, ça va être de trouver le plus grand, parce que finalement, on va pas pouvoir suivre 5 visages différents, ça va pas être possible. Donc pour ça, finalement, c'est juste un petit algorithme de tri. On multiplie la largeur fois la hauteur de chaque rectangle qui a été détecté, chaque visage finalement, et on va garder juste le plus grand. Donc là, c'est ce qu'on fait, on refait une frame c'est-à-dire on refait une petite image pour réduire à la taille du visage qu'on a détecté, donc le plus grand en l'occurrence, le plus grand qui correspondra à celui qui est le plus proche. Donc on va venir tracer des rectangles dans ce visage ici. Donc ça va être le but de créer ces deux rectangles, c'est de couper le visage en deux pour analyser la droite pour l'œil de droit et la gauche pour l'œil de gauche. Ça réduit encore une fois la taille, la zone à calculer, et du coup ça optimise finalement les calculs. Donc là on crée les deux images liées à ces zones. Ensuite, cette fonction-là, elle va venir, je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est elle qui va gérer l'affichage en fait du smiley sur le panneau LED comme vous l'avez vu dans la démo au tout début. Et donc pour cela, on détecte le visage, l'œil gauche et l'œil droit. Et en fait, ça lui renvoie 3 booléens, donc true ou false, qui correspondent à si on a détecté ou non le sourire, si on a détecté ou non l'œil droit et l'œil gauche. Enfin, on va venir afficher un rectangle ainsi qu'un point au centre du visage, et ça servira de référence pour venir aligner le visage au centre de la frame ensuite avec les moteurs. Et donc c'est ce que fait cette fonction handle servo qui sera détaillée un petit peu plus tard, qui permet de venir corriger la position de la caméra par rapport au visage. En fait, on va venir centrer le visage sur la caméra, comme on l'a vu dans la démo. Donc le else ici correspond au cas où on n'a pas réussi à identifier de visage, parce que tout simplement il n'y a personne dans le champ de la caméra. Et donc là, dans le cas présent, on a décidé d'afficher juste une croix sur le panneau LED pour montrer ok, il n'y a pas de visage, je ne peux pas afficher de smiley. Et donc c'est ce que fait cette fonction. Voilà pour la détection de visage. Je vais maintenant m'attaquer un petit peu plus à la détection de sourire ainsi que la détection des yeux.
Donc c'est trois fonctions qui se ressemblent beaucoup. Donc finalement on utilise encore la fonction d'OpenCV Detect Multiscale. On lui donne la frame en entrée, qui correspond là bien évidemment plus à la frame globale, mais à la frame simplement du visage. Et ce sont deux paramètres d'OpenCV assez spécifiques qui sont détaillés en commentaire. Donc ça c'est après plusieurs essais qu'on a réussi à obtenir les bons calibrages finalement des fonctions. C'est ça qui représente aussi une difficulté, c'est de bien calibrer pour que le temps de calcul soit correct, mais qu'on ait quand même une détection qui soit également correcte. Et donc à chaque fois, comme on l'a dit, si on a détecté un œil, hop, on return true, et sinon on return false, ce qui nous permet de savoir si on les a détectés ou non, et ensuite qui va venir gérer l'affichage sur les... Pardon, qui va venir gérer l'affichage sur le panneau LED. Dans cette partie, nous allons parler de cette fonction qui s'appelle handleServo. Alors vous avez vu précédemment que nous détectons le visage de la personne et que ce visage apparaît sous la forme d'un rectangle. Et nous avons même utilisé un point pour déterminer le centre du visage. Et c'est grâce à ce point que le déplacement des servomoteurs va s'appuyer. Alors pour cela, on a besoin donc de cette fonction handleServo qui va utiliser en paramètres FaceCenterX et FaceCenterY. Et nous allons donc déterminer si ce point se situe en dessous 300 ou est supérieur à 340. 300 et 340 étant des pixels, puisque si l'on rappelle la résolution, il s'agit de 640 par 480. Alors pour ça, on a décidé aussi, c'est un choix personnel que nous avons fait, d'avoir une tolérance de plus ou moins 20 pixels pour le centre de l'image, que ce soit en ordonnée ou en abscisse. Une fois chose faite, c'est-à-dire une fois qu'on a déterminé si c'était inférieur à 300 ou supérieur à 340, on envoie dans le terminal série un petit H pour déterminer si la caméra doit se déplacer vers la gauche et un grand H si elle doit se déplacer vers la droite. De la même manière, on transmettra un petit V si la caméra doit descendre et un grand V si la caméra doit monter. Alors, si on jette un petit coup d'œil donc à cette fonction transmit_send, c'est tout simplement donc un affichage dans le terminal série, donc qui est relié, si je le rappelle, la Raspberry est reliée à l'Arduino. On vérifie que le port est ouvert et on va écrire la valeur avec justement aussi un debug. Et il ne faut pas oublier de flush le port, c'est-à-dire vider le buffer. Du côté de Arduino à présent, donc si je le rappelle, on a envoyé des caractères, petit h, grand H, petit v, grand V, pour rétablir l'orientation de la caméra en fonction du visage. Donc pour ça, on récupère ces informations dans le terminal en série de l'Arduino. On peut ainsi voir ici une position naturelle. C'est la position de base qui est pose H et pose V à 90-90. On initialise aussi les pins, donc le pin 8 et le pin 9 qui sont réciproquement le moteur qui va gérer l'horizontale et le moteur qui va gérer la verticale. On déclare donc ces pins et l'interface série avec une vitesse en baud de 115 200. Ensuite,
c'est une fonction qui est serial event, qui va attendre et se déclencher à chaque fois que des caractères ont été écrits dans le terminal série. Donc on vient ici récupérer les caractères transmis à partir de notre Raspberry. Donc on avait même rajouté des autres cas. Vous voyez ici par exemple le cas petit L et grand L qui servent à allumer la LED, mais qui ici ne nous servent pas. On voit ici donc les 4 cas. Petit v, grand V, petit h, grand H, et à chaque fois, on va écrire dans le pin associé la position. Donc on récupère la position actuelle à chaque fois, et on fait un plus ou moins suivant le déplacement, vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas. Il y a aussi le cas petit r, qui nous servira à replacer la caméra à une valeur par défaut. Et enfin, le cas par défaut qui est même signalé par un cas d'erreur. Voilà, à présent, vous savez comment orienter la caméra en fonction du visage de la personne. Maintenant, on va parler dans cette dernière partie de l'affichage des smileys, des expressions faciales sur le panneau LED. Donc pour cela, comme je l'ai montré précédemment, on a une fonction display smiley qui prend les 3 booléens qui correspondent à une détection de l'œil gauche, de l'œil droit et du sourire. Donc ensuite, il nous a simplement suffi de définir les différentes expressions de visage, donc les différents smileys finalement, qui seront affichés sur le panneau LED. Donc là, on peut voir sourire, yeux ouverts, sans sourire, les yeux ouverts, si on ne détecte pas de visage, si on détecte un clin d'œil droit, un clin d'œil gauche avec le sourire et sans le sourire. Donc ça, finalement, c'est juste une carte du panneau LED. Et ensuite, en fonction des cas, de tous les cas différents qu'on a, donc si on ne sourit pas, qu'on a les deux, un seul œil ouvert, etc., on va venir convertir finalement chaque tableau qui est défini plus haut afin de l'afficher et d'allumer les bons pixels sur la carte. Donc c'est finalement très simple et ça permet d'afficher les différents smileys comme vous avez pu le voir dans la démonstration.